Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté pour communiquer plus et mieux et pour essayer d'échanger davantage et se comprendre davantage. C'est une série d'entrevues, de conversations, d'échanges. Il y en a tout plein sur la chaîne, dont celle-ci. Il est venu me souhaiter joyeux Noël pendant la parade du Père Noël sur la Grande Rue, la rue Richelieu. Et il m'a dit, je voudrais que vous veniez à mon spectacle. Ce grand gars-là, dans le temps des fêtes, sur le bord du trottoir avec tous les enfants. Spectacle de monsieur... Ah, je chante. Il s'appelle Baby Boomer, Guy Martin. Bonjour. Bonjour Louis, comment vas-tu? Ça va très bien, parce que depuis ce jour-là, on s'est revus plusieurs fois. Oui, absolument. Même dans ta loge. Oui, absolument. Entre autres. Je ne me suis pas gêné d'aller cogner à la porte de ta loge et de montrer sur Facebook ce que c'est un artiste dans une loge entre deux sets, comme on dit. Ah, c'était merveilleux, Louis. Je suis fort touché. Mais tu avais un beau grand sourire, en tout cas. Ah oui, absolument. Mais comment ne pas sourire avec toi, mon cher Louis? Là, c'est parce que tu essaies de me faire rire alors que c'est moi qui ai réussi à te faire rire comme un fou à chaque fois. On va y arriver. Baby Boomer, donc, qui vient de lancer un album, on va regarder ça tantôt, un EP, comme vous dites dans le métier, mon ami, mais que je suis allé voir en spectacle au moins la fois où j'étais allé en coulisses, dans la loge, où j'ai entendu du Charlebois, j'ai entendu du Claude Dubois, j'ai entendu du Desjardins. Puis moi, c'est dans le Desjardins que je t'aime le plus, là. Mais il y a plein d'autres choses que j'ai entendues. À part ce que j'ai entendu ce soir-là, il y a du Baby Boomer original aussi. Oui? Absolument. C'est quoi? Absolument. C'est quoi le Baby Boomer original? Le Baby Boomer original, ça, c'est une très bonne question, cher Louis. J'ai juste ça, des bonnes questions. Oui, parce que, OK, Baby Boomer, c'est un personnage, OK, on s'entend, là, avec lequel je suis resté, parce que, en réalité, j'estime que lorsqu'on fait de l'interprétation, à mon sens, le fait d'être un interprète se marie bien avec la possibilité d'être un personnage. Alors moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec Baby Boomer. Dans le sens que, oui, interpréter du Charlebois, du Dubois... Et il y en a d'autres, là, mais c'est ceux qui m'avaient le plus... Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que avec le temps, les gens me mentionnaient que lorsque je fais ces pièces-là, je les fais... je ne fais pas les pièces intégrales là, comme telles. Tu le fais à ta façon. Je le fais à ma façon. Mais en même temps, il y a des moments où tu es fait... C'est pas de l'imitation, là, c'est de l'interprétation. Oui. Il y a des moments où tu vas vraiment les chercher comme on s'en souvient de l'original. Puis après ça, tu pars, pas sur une dérape, mais tu pars à ta façon aussi. Oui, parce que je pense, Louis, qu'effectivement, il y a des pièces que ce que je fais, c'est des classiques, on s'entend. C'est qu'un classique, à un moment donné, il faut que tu rendes hommage au classique un peu aussi. Tu peux pas t'éloigner trop. Mais en même temps, il y a tellement de jus dans un classique et il y a tellement de potentiel émotif que moi, je me sers beaucoup de ce que ça me procure comme émotion pour justement, avec ce même classique-là, aller ailleurs. Et je pense que de ce que j'entends des gens, de ce que j'entends les gens qui me voient au piano public ou qui me voient en spectacle, plus officiellement, là, que ce soit au Symposium ou que ce soit chez Artaud ou peu importe, les gens disent, écoute Guy, tu fais quelque chose avec ces pièces-là, tu nous emmènes ailleurs, il y a une émotion particulière. Et je ne me rendais même pas compte moi-même que je faisais cela. Et c'est à force de me le faire dire que je me suis dit, coudonc, ça doit être ça, ça doit être ce que je fais. Mais quand tu vas ailleurs, quand tu nous amènes ailleurs, est-ce qu'on est rendu chez Baby Boomer ou Baby Boomer reste encore à se dévoiler, là? Je pense qu'à ce moment-là, on se rapproche plus de Guy Martin. OK.
Oui. Et ce qui m'amène à vous dire que, en parlant justement de l'album que je viens du regarde, on va le montrer, bouge pas, là. En parlant du faut EP, juste que je joue avec ma bebelle ici, moi, là. Voilà. Guy Martin, Clochard, There You Go, Assassin. Il manque un S à Assassin. Oui, alors, mon cher Louis, effectivement. Je viens de voir ça, là. C'est pour de bon. Donc, quatre pièces. Une faute à l'impression, mon cher Louis. Mais ça change, c'est pas un problème. Mais ça, c'est des originaux, c'est des compositions, c'est des compositions, oui. C'est des compositions. Paroles et musique. Paroles et musique de moi. De Guy Martin. Donc, le Baby Boomer, et puis là, c'est Guy Martin. Et voilà, c'est ça. Puis, ce qui arrive, Louis, c'est que ces pièces-là, c'est des pièces que j'ai composées depuis longtemps, mais que je n'avais pas enregistrées parce que de nos jours, à peu près tout le monde fait des CD, là, tu sais. Mais souvent, t'entends des CD qui écoutent, t'entends quasiment la porte du frigidaire dans la cuisine ouvrir puis fermer, là, tu sais, c'est comme... Fait que je me suis dit, je ferai un enregistrement le jour où ça vaudra la peine, où le niveau de professionnalisme sera là vraiment. Alors, j'ai eu la chance inouïe de rencontrer... Régent Lachance. Salut Régent. Régent, oui. Reg, pour les intimes. Et Reg, alors c'est une rencontre qui s'est faite totalement par hasard. Là. Comme la parade de Noël, là. Comme la parade de Noël, effectivement. J'ai rencontré Reg, alors on a discuté ensemble, ça a cliqué. Reg, en réalité, est venu voir un spectacle que j'avais fait à Chambly. Au Randall de Chambly en octobre 2013. Alors ça, c'est un spectacle théâtral que j'avais fait. J'ai écrit une pièce qui s'appelle « La guerre du feu sacré », qui raconte l'histoire d'une femme qui a un problème d'alcool et qui se promène en train et qui, un bon soir, descend dans une station imaginaire, qui est la guerre du feu sacré. Alors, moi, je suis sur scène là-dedans avec mon piano. Je me déplace toujours avec mon piano à queue d'ailleurs et mon chandelier. Et mon piano est sur scène. Alors, on a recréé le décor d'une station de chemin de fer. Et le piano est sur le quai de la gare et la passagère descend. Et là, elle interagit avec moi. Moi, je l'aide en tant que contrôleur de la station à contrôler ses émotions. Okay. Alors, ça, c'est la guerre du feu sacré. Et Régent était venu voir ce spectacle l'an passé. Et suite à ça, on a décidé de commencer à travailler ensemble. Il m'a demandé si j'avais du matériel original. Et voilà. Et c'est ça. Et là, je suis très heureux de ça parce que la production est assez... J'encourage tout le monde à se procurer ce magnifique CD. Oui, bien, on va y arriver. Oui. Ce EP, moi, je l'ai ramassé quand tu étais au Symposium. Oui. Est-ce que, on va le dire honnêtement, parce que ça se vend pas si facilement que ça aujourd'hui, des EP. Voilà. Tu le vends où tu es en spectacle. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, d'autres façons de se le procurer? Actuellement, on me dit que chez Artaud, il sera disponible. D'accord. Et ça sera facile de se le procurer à cet chez endroit. Artaud, rue Saint-Jacques, à 2 pas d'ici. Oui. Et donc, quand tu vas en spectacle, comme au Symposium, puis au Symposium, c'était plus qu'un spectacle. En fait, c'était pas un spectacle, c'était une animation ponctuée de musique, ponctuée de toutes sortes d'affaires. Oui. Ce qui est extraordinaire, parce que ça élargit la palette, ça élargit la capacité d'interagir avec le public. C'est un peu ingrat pour quand on chante puis que tout le monde est en train de faire autre chose, on s'entend, mais en même temps, c'est ça le métier aussi. Là. Et voilà. C'est ça. Mais au bout du compte, dans des endroits comme ça, tu es capable de vendre ton EP, ton CD. Oui. Ça a bien été d'ailleurs. Oui, je suis certain que ça a bien été. J'ai vu ça aller. Oui. Et ça va comment? Je ne veux pas le nombre, là, mais je veux dire, toi, tu avais besoin d'une validation. Hein? En donnant ça, tu as besoin de savoir ce que les gens en pensent. Oui, et les gens me répondent. Les gens me répondent sur Internet. C'est très Facebook, toi, hein? Assez Facebook. Surtout Facebook. Assez Facebook, oui. Assez Facebook. Et j'ai eu des commentaires, plusieurs commentaires déjà à date sur Facebook. Intéressants. Les premiers commentaires sont venus de la direction d'Artaud, qui semble-t-il écoutait le CD en boucle. Et il y avait des projets de chansons qu'on avait proposés. Bon. Alors, oui. Là, j'ai dit, tu me parlais du spectacle de Chambly, qui est un spectacle, c'est vraiment une thématique, là, c'est vraiment quelque chose, c'est pas Baby Boomer en spectacle, c'est
c'est une création. Là. Une création, oui. Là, tu vas-tu jongler ça tout le temps, là, dans la poche de gauche, la création, dans la poche de droite, Baby Boomer, puis l'animateur, puis Ce qui était intéressant avec... Bon, ce qui se produisait à Chambly en octobre dernier, on appelait ça Subliminal Transport, c'est comme une compagnie. J'avais avec moi à ce moment-là un metteur en scène du Café-Théâtre de Chambly, ainsi qu'une comédienne du Café-Théâtre de Chambly, Céline Roy, la comédienne, et Benoît Melançon à la mise en scène. Et ça, Subliminal Transport, bon, la première pièce de Subliminal Transport était La Gare du Feu Sacré. Bon. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là qui est très théâtrale avec des décors, des éclairages et tout ça. Et j'ai toujours aimé faire ça live. Parce que pour moi, lorsqu'on est sur scène, il faut qu'il se passe quelque chose. Pas juste au niveau musical, mais au niveau visuel. Je pense qu'il est important, quand je dis amener les gens ailleurs, on peut les emmener de façon, évidemment, au niveau de l'émotion musicale, mais au niveau de l'émotion visuelle aussi, parce que j'aime beaucoup avoir une signature musicale, mais aussi une signature visuelle, ce qui est important aussi. Alors ça, c'est sûr que Baby Boomer s'inscrivait beaucoup là-dedans, parce que Baby Boomer était assez flamboyant. Mais t'en parles ou pas assez? Elle est parfaite, en tout cas. Ben, T'es en train de me dire que tu l'entends, mais c'est que j'essaie de me diriger un peu plus. Hey, Louis, on va avoir le... Confidence. Ouais, Alors, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je te chargerai même pas 70$ de l'heure. Ce qui arrive, c'est que je vais essayer de me diriger de plus en plus vers Guy Martin, mais évidemment que l'étiquette Baby Boomer me colle à la peau. Et il n'y a rien de mal avec ça, là. Et il n'y a rien de mal. Parce qu'il y a des endroits où Baby Boomer peut être demandé où Guy Martin n'a pas d'affaires. Tout à fait. Le symposium, par exemple. Tout à fait. Je veux dire, tout à fait, oui. Alors, tu peux jongler les deux, en tout cas. Oui, tout à fait. À moins que le don d'ubiquité te rende malade, là. Mais à quelque part, je trouve que c'est qu'actuellement, Louis, pour être tout à fait franc avec toi, il y a des gens du domaine du slam, de la poésie, qui m'ont approché spécifiquement pour mes capacités de visuel de scène. Alors, je suis en train de travailler un spectacle avec Lem, LEM, qui est une slameuse assez connue, qui commence à avoir des contacts avec l'Europe, là. Et aussi avec Denis Roy, qui est un poète assez connu dans la région. Et justement, demain, je suis en réunion avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est de monter un spectacle poésie, musique et slam avec des effets visuels et des ambiances visuelles. Alors, oui, ça, c'est intéressant. Et je crois beaucoup, Louis, à ça. Parce que, il faut que je t'explique que la première fois que je suis entré au Forum de Montréal, spécifiquement le 12 juillet 1977. C'était le spectacle de... J'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Et alors, le spectacle qui était présenté, c'était le premier spectacle de Kiss à Montréal. Le premier spectacle de Kiss au Forum. Et là, moi, écoute, j'arrivais de la Côte-Nord, j'avais jamais vu un gros show de ma vie, là. Alors, je m'installe. Par chance, j'avais eu un billet dans la 10e rangée d'en avant. Et là, ça commence. Écoute, c'est une scène métallique là, qui monte presque jusqu'au plafond du Forum. Là, et là, ça débute avec Kiss. Alors, c'était la pièce Detroit Rock City pour les amateurs de Kiss. Et les musiciens descendent en ascenseur à chaque côté de la scène. Alors, évidemment, Kiss, c'est gros, c'est macho, c'est pas très subtil. Mais indéniablement, ces gens-là ont un show. C'est clair. Alors, je me suis dit, ça, c'est un show. Et c'est ça que j'aimerais faire. Évidemment, peut-être en un peu plus subtil. Mais ce qui est clair, c'est que Kiss, tu peux aimer, ne pas aimer, mais tout le monde connaît Kiss. Oui. Tout le monde connaît Kiss. Gene Simmons, là, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a de l'air. Là. Ce qui fait que même si l'image est grotesque, ou même si l'image n'est pas très subtile, les images passent. C'est ça. Alors moi, ce que j'ai compris de ce spectacle-là, c'est que les images passent et les images ont une force. Et j'essaie, dans mes spectacles, d'utiliser ce médium-là. Et je pense que ça fonctionne. Parce que la plupart du temps, que ce soit pour le spectacle de Chambly, avec la Gare du Feu Sacré, les gens parlent beaucoup, justement, des ambiances visuelles. Et que ce soit avec Baby Boomer ou Guy Martin, j'ai l'intention de toujours ramener ce médium-là. Parce que je pense qu'il est important.
pour tout artiste. Je vais reprendre tes mots. Subtil. Grossi, on va oublier ça, là, mais subtil. Okay. Guy Martin, juste pour être sûr que je comprends, là, Guy Martin, il est subtil. Baby Boomer, c'est pas qu'il est pas subtil, mais il est plus spectaculaire. Mais à quelque part, il y a du spectacle dans Guy Martin aussi. Mais la subtilité qui manquait à Kiss, qui manque pas, mais que Kiss n'a pas, Guy Martin là. J'aurais tendance à croire que oui. Dans ce que j'ai entendu, c'est le cas. Donc, c'est comme si tu joues sur tous les tableaux, maudit. C'est un petit peu ça. Là. Baby Boomer te donne l'exitoire d'aller... Oui. Mais ce que je me dis, Louis, là, c'est que je pense que de façon sacrée, là, okay, lorsque tu montes sur scène, il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. On est d'accord. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et ça explique le candélabre. Ça explique le chandelier. Oui. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça, oui. C'est quand t'es pas pogné, mais quand t'es installé dans une affaire comme le symposium où t'es pas capable de contrôler grand-chose, mais le chandelier, il fait le job. Oui. C'est ça, là. Oui. J'ai compris ça, moi, là. On s'entend-tu que le chandelier... original jusqu'à un certain point, un petit clin d'œil à Liberace. Oui, on s'entend. C'est clair. Mais, je veux dire, écoute, ce bonhomme-là... Mais Liberace, il chantait pas du... non. Puis... Mais il y avait lui aussi... On peut critiquer la subtilité de son image ou non, mais il y avait une image qui a quand même passé. C'est la même titre que Kiss, etc. Quelqu'un a des idées... Quelqu'un nous regarde, là. OK? Je sais pas. Il se dit... Hey, moi, j'ai un congrès, là. Moi, j'ai telle affaire. Pourquoi je ne prendrais pas quelqu'un de la place? Pourquoi je ne prendrais pas quelqu'un qui est déjà dans un personnage? Bon, ça, il s'appelle Baby Boomer, ce gars-là. Tu les envoies pas chez le bonhomme quand il appelle, là. Tu les écoutes, puis bon, c'est ça. Pas du tout. Mais quelqu'un qui veut travailler la partie scénique, quelqu'un qui veut jouer avec toi dans les zones d'ombre et de lumière, du spectaculaire et du Guy Martin plus subtil... Tu as déjà une équipe, là, tu es en train de grandir cette équipe-là, et des spectacles à cette sauce-là, tu n'es pas contre non plus. Et voilà. Mais on s'entend-tu que dans une ville de 100 000 habitants, c'est pas les places qu'il y a trop, là? Je dirais pas qu'on en manque, mais on n'en a pas trop pour faire ce dont je viens de parler, puis pour que toi, tu puisses en profiter. Et voilà. C'est un peu fou, ça, non? Pardon, oui? C'est un peu bizarre, ça. C'est un peu bizarre. Qu'on n'ait pas plus de place que ça. Je dirais, Louis, effectivement que oui. Je dirais que la tendance actuelle, Louis, OK? Je ne sais pas si je me trompe, mais la tendance actuelle, écoute, on parle on parle de La Voix, on parle de Star Academy, on parle de... ce sont d'excellentes productions, on s'entend. Mais, je veux dire, il y a quand même un facteur assez formaté au niveau de ces émissions-là. Je veux dire, c'est des gens... ça dépasse pas d'un certain cadre, là, on s'entend. Puis on consomme ça à la télé, puis pas dans une salle, ou moins dans une salle, puis plus à la télé. Je voulais pas assommer personne en disant on manque de place, mais des artistes comme toi... c'est un peu... Tu sais, la preuve, c'est que tu étais allé à Chambly pour faire la gare. Oui. On a manqué une shot, on devrait l'avoir fait ici, non? Non, mais ce qui arrive, Louis, c'est que à la défense des gens de Saint-Jean... Alors, le spectacle de Chambly avait lieu le 13 octobre l'an dernier. Il y avait un concert. Et c'était la même date que la Rencontre des Arts. Ah, OK. Alors, à ce moment-là, ça entrait un petit peu en conflit et les gens d'Artaud étaient prêts, effectivement, à collaborer plus au niveau d'une salle, etc. Tout ça. Mais là, j'ai su que la Rencontre des Arts avait eu... la date avait tombé, là, après qu'on ait organisé la date à Chambly. Alors, mais tout ça pour dire que moi, je ne te souhaite que du beau et du bon. Merveilleux! Et ici, surtout. Oui. Tant mieux si tu vas ailleurs pour toi. Mais on devrait pouvoir avoir accès à toi davantage ici, j'espère. Oui, absolument. Et je lance une invitation au cabaret-théâtre. D'autres, je veux dire. Parce que Baby Boomer, on a commencé avec lui, je vais finir avec lui, parce que pas que Guy Martin ne m'intéresse pas, mais moi, j'aime particulièrement Baby Boomer dans ce qu'il a de spectaculaire. Effectivement, on a mis le doigt dessus tantôt, puis je reviens là-dessus. Il y a des moments où tu fais du Desjardins, du Charlebois, puis c'est comme si on se ferme les yeux, puis on est là. Puis on ouvre les yeux, puis c'est toi. Puis quand on ouvre les yeux avec toi, tu nous amènes ailleurs. Ça, c'est riche. Ça marche. Et ça,
moi, j'ai pas encore assez de spectacles de Baby Boomer pour voir l'étendue de la palette, mais ça, tu peux pas jouer, mais tu peux... C'est pas le matériel qui manque, là. Non, absolument. Hein? Et on a, Louis, de l'excellent matériel, justement, dans ce que tu viens de mentionner. Des jardins, du bois. C'est du matériel Louis, qui n'est pas... Rivard, t'en fais-tu? Je voulais te demander ça. Michel Rivard, t'en fais-tu? Sa voix est trop haut perché pour toi? Rivard, Il y a du beau stock, Michel Rivard. J'en ai fait chez Artaud. Mon spectacle, j'ai fait... Je voudrais voir la mer. Moi, je tuerais pour entendre ça. Là. Non, mais t'as-tu entendu sa version symphonique, Je voudrais voir la mer? Il y a un disque symphonique, Je voudrais voir la mer. Écoute, c'est malade, là. Faut pas que tu sois en auto pour ça, parce que là, tu t'en vas de même dans l'auto avec les vagues, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, c'est le genre d'affaires que tu nous fais faire, ça, oui, ça pourrait être bon. Louis, j'ai fait... mais si t'as besoin de suggestions de Rivard, je les connais toutes. J'ai fait Méfiez-vous du grand amour. Oui, c'est bon, ça. Toi, tu consommes quoi quand t'es pas en train de jouer puis de chanter? Tu consommes quoi en termes de musique, de culture? Ah, OK, je pensais que tu voulais parler de bière. Non. Non. Je t'ai pas vu à Bière et Poutine. Je t'ai-tu vu à Bière et Poutine? T'étais-tu là? J'y suis allé, oui. Ah, OK, mais je pense qu'on s'est pas vu. En tout cas, j'y suis allé. Non, mais est-ce que tu nous joues ce qui te fait le plus vibrer ou t'en... Je joue, oui, ce qui me fait le plus vibrer. C'est assez... je vais t'expliquer, Louis. J'essaie des pièces à un moment donné. Dans ce que tu as entendu, c'est parce que c'est des pièces que j'ai choisies. Oui. Je peux commencer à essayer une pièce. Le gars bien ordinaire de Charlebois, là, tu pourrais la jouer toute la soirée puis ça marche encore. Probablement. Mais j'ai essayé, honnêtement, Louis, j'ai essayé d'autres pièces. À un moment donné, j'en ai plusieurs. Là. J'ai peut-être un répertoire d'une centaine de pièces que je peux faire, dans celles que tu as entendues. Mais il y en a peut-être un autre 150 que j'ai essayé. Puis ça clique et pas. Que j'ai laissé tomber. Okay. Parce que quand je m'aperçois que, justement, je ne suis pas capable de gérer cette pièce-là, dans le sens que je ne suis pas capable de générer l'émotion voulue. Ou pas capable d'aller au-delà de l'interprétation. Et voilà, minimale. C'est ça. OK. Bon, mais là, preuve que j'avais bien saisi les subtilités dont on parlait tout à l'heure. Parce que c'est ce que je sentais et c'est ce que je ressentais. Bon, on finit ça comment, là? Parce que là, moi, j'ai commencé avec la parade du Père Noël. On finira quand même pas avec le Noël du campeur. Écoute, un petit game de cartes, Louis, peut-être. Non, je sais. Pourquoi pas? Je joue pas aux cartes. J'ai bien des défauts, mais j'ai pas celui-là. Mais parle-moi de Saint-Jean. Parle-moi de ton Saint-Jean à toi. Mon Saint-Jean à moi... Ce que j'aime de Saint-Jean, Louis, c'est que j'ai... bon, tu me dis que, bon, les salles, OK, effectivement, j'aimerais jouer plus. J'aimerais avoir plus d'opportunités de spectacle à Saint-Jean. Mais, grosso modo, disons que je suis entré un peu par la porte en arrière au niveau du piano public. Tu sais. Je commençais à jouer au piano public. Puis au piano public, ce qui est intéressant, c'est que, je veux dire, dans le pratico-pratique quotidien, là, il y a un type qui part qui décide de s'en aller, je sais pas moi, faire un tour au IGA, s'acheter des cerises. Et là, il revient avec son sac de cerises pour aller regarder la partie de football chez eux. Mais en revenant, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un au piano public. Alors, là, je suis en train d'interpréter une pièce de Charlebois, whatever. Et là, le type se met à pleurer. Faire pleurer du monde, j'ai fait ça souvent. Alors, je me dis que le gars qui est allé chercher un sac de cerises, il pensait pas pleurer avant de revenir chez eux, avant un game de football. Tu sais. Ça, c'est clair. Alors, ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, au niveau piano public, c'est que c'est de sortir les gens du pratico-pratique quotidien. Oui, tout à fait. Il y a une magie, là. Il y a une magie, c'est magique, ça. Parce que quand tu t'en vas au IGA pour revenir chez toi après, tu t'attends pas de pleurer entre les deux. Là. Ce qui fait que ça, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'on a un élément, en parlant du piano public, générateur potentiel d'émotion et générateur potentiel de surprise aussi. Qui est intéressant. Et le mot de la fin que je te laisse, c'est pour t'entendre me parler de ton Saint-Jean à toi. Ton piano public à Saint-Jean, c'est bien. Et je suis content de savoir que tu fais pleurer du monde. Parce que c'est comme faire rire. C'est des émotions qu'on veut vivre. Mais Saint-Jean, pour toi, là, pourquoi t'es encore ici? Pourquoi t'es pas parti? Qu'est-ce qui te garde ici? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Je sais pas. Bon, premièrement, j'ai rencontré...
une femme à Saint-Jean tout à fait extraordinaire. Bon, c'est déjà une très bonne raison. Qui me tient, je suis heureux de louer à Saint-Jean. Écoute, je suis heureux. Je ne l'ai pas toujours été, mais depuis quelques années, je dirais, Louis, ça a rapport avec un changement qui s'est opéré dans Baby Boomer et en Guy Martin, il y a 3 ans. OK. Guy Martin... Là, je vais te charger 100$ si tu continues, là. Parce que t'es proche d'une consultation chez le psy, là. Je te regarde aller, là. Guy Martin a fait 30 ans d'ingénierie en bureau privé. Oui. OK. SNC-Lavalin, Bechtel, BPR. Et c'est ça. Et dans ces 30 ans-là, je veux dire, je jouais plus à l'artiste que de prendre la route là, de l'artiste assumé. Là. Alors, il y a 3 ans, j'ai décidé d'être un peu plus près de moi. Et j'ai décidé... Moi, j'appelle ça m'accepter, Louis. J'appelle ça accepter ma réalité. Et ça a donné une suite de choses. Rencontre avec Régent Lachance, qui n'a pas été programmé du tout. Écoute, quand même beaucoup de possibilités de spectacles, là, Artaud, etc. C'est pas des gens que j'ai calculés, là, c'est des gens qui m'ont contacté au fil du temps, etc. Et je dirais que c'est ça. C'est à Saint-Jean que j'ai décidé d'être un peu plus moi-même. Juste pour t'entendre me dire ça et me dire que tu étais heureux, ça valait le 100$, je te fais crédit. Et ça valait pas la peine, parce que ça n'a pas été une peine ni du travail, le plaisir de m'asseoir avec toi pendant ce temps-là. Merci, Guy. Merci à toi, Louis. Tu diras bonjour à Baby quand tu le verras. Je vais essayer.